Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Psaume 51. Psaume 51, je vais lire à partir du verset 9, où David, donc c'est un psaume de David, va dire ceci: « Fais disparaître mon péché, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fête, moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et que ton Esprit généreux me soutienne. Amen. » Dans ce passage, donc le contexte est que, David a péché avec une femme du nom de Bathsheba. Et il a essayé de dissimuler sa faute, dissimuler son péché d'adultère avec cette femme. Et Dieu avait inspiré, donné cette révélation au prophète Nathan, et le péché de David a été dévoilé. Et donc, David a écrit ce psaume pour Dieu. Et il nous dit dans ce psaume, à partir en tout cas du verset 9, de ce que je viens de lire, il demande à Dieu de faire disparaître son péché, parce qu'il sait qu'il ne peut être pur, purifié, non pas par ses propres actions, non pas par un jeûne, une prière, non pas par un sacrifice uniquement, mais il sait que le pardon ne peut être nettoyé, purifié, sanctifié que par Dieu lui-même. Donc il va, à partir de ce moment-là, confesser son péché au Seigneur. Et à partir du verset 12, il nous est dit ceci: « Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit, ne me rejette pas loin de toi et ne me prive pas de ton Esprit Saint, rends-moi la joie d'être sauvé et que ton Esprit généreux me soutienne. Amen. » Donc David, qui est cet homme dont la parole nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, il avait péché, il était tombé bas en offensant Dieu à travers son attitude. Et malgré cela, il a su revenir vers Dieu. Il a su, ne pas rester dans un esprit de condamnation, mais il a cru en la grâce. Il a cru en l'amour de Dieu. Il a cru que l'amour de Dieu était capable, justement, de l'accueillir. Mais Dieu n'accepte pas n'importe quoi. David a pu revenir à Dieu parce qu'il est revenu avec un cœur repentant, avec ce réel désir de ne pas retomber, de ne pas recommencer. Et puis il a dit donc ces paroles merveilleuses: « Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. » Et je voudrais qu'on puisse méditer quelques instants sur ce verset. Nous avons besoin, j'ai besoin que le Seigneur crée en moi un cœur pur. Mais vous remarquez que Dieu ne va pas le faire sans notre permission, sans notre approbation. Et nous devons être donc des hommes et des femmes qui réclamons: « Seigneur, crée en moi un cœur pur. » Qu'est-ce qui peut altérer mon cœur? Qu'est-ce qui peut venir salir mes pensées? Qu'est-ce qui peut venir justement comme assombrir ma relation avec mon Dieu? Alors bien sûr, il y a mes propres agissements, mes actions, mais il y a aussi ma façon de penser, mes conceptions parfois. Et nous avons donc besoin que nos conceptions, nos actions, notre façon de penser ne soient pas, pilotées, influencées par nos circonstances. Ce que je veux dire par là, c'est que, parfois, nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous avons vécu. Quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui peut-être a subi de l'humiliation, il va avoir tendance à se protéger, par exemple, en se renfermant sur lui-même peut-être. Il va peut-être avoir tendance à garder de la colère dans son cœur, garder de l'amertume dans son cœur. Et donc, à partir de ce moment-là, son passé, mon passé, ton passé, peuvent être des éléments qui vont nous guider dans nos décisions, guider dans nos choix, dans notre façon d'être, nous guider dans notre façon de penser, dans nos relations avec les autres. Et je crois que, ce ne sont pas nos circonstances qui doivent nous influencer. Ce n'est pas ton passé qui doit te dire qui tu dois être
aujourd'hui. Mais ce que tu dois être aujourd'hui, eh bien, c'est le Seigneur qui doit renouveler cela en toi. C'est le Seigneur qui doit nous transformer. C'est le Seigneur qui doit nous changer. C'est le Seigneur qui doit venir comme penser nos blessures. Et donc, David va dire... Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit, renouvelle mon esprit. Ta mentalité, ta façon de penser, elle est influencée par ton passé, par les circonstances, par les blessures que tu as eues. Ou est-ce que peut-être tu veux te dire, là, en entendant ce message, Seigneur, j'ai besoin que ma mentalité soit renouvelée par toi. J'ai besoin que ma mentalité soit transformée par toi. J'ai besoin d'une mentalité qui reflète ton cœur, Seigneur. Et c'est peut-être dans le domaine du pardon, où tu as du mal à pardonner. Peut-être même que dans ton passé, tu as été abandonné. Et parce que tu as été abandonné, eh bien, tu te sens comme rejeté et tu as peur peut-être de renouer des relations. Et le Seigneur te dit, eh bien, je veux renouveler ton esprit. Je veux te transformer. Je veux te donner un esprit nouveau, justement, te dit le Seigneur. Un esprit qui n'est pas une mentalité, qui n'est pas influencée par ton passé, mais une mentalité qui est transformée par ma main, je crois, que veut te dire le Seigneur. Et David avait réalisé qu'il avait besoin d'être transformé. Il va dire, crée en moi un cœur pur et renouvelle et affermis mon esprit. Tu as besoin d'être fort, tu as besoin d'être ferme dans ta façon d'être, dans ta mentalité, dans ta façon même d'aborder l'avenir. Mais justement, être ferme, et ce n'est pas en ayant un cœur dur, ce n'est pas en prenant de l'assurance en toi-même, mais c'est en laissant Dieu justement te transformer. Le problème de la transformation, le problème du changement de mentalité, c'est que parfois cela peut faire mal. Comme le potier qui va mettre ses mains sur l'argile, il va falloir qu'il exerce doucement une certaine contrainte pour que ce vase puisse prendre la forme que le potier désire. Et parfois, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos mentalités, sur notre façon de penser, Dieu a besoin d'exercer une légère pression. Je dis une légère pression parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, il ne va pas nous forcer, mais c'est à nous d'accepter cela. C'est même à nous, j'allais dire, non pas seulement d'accepter, mais d'inviter le Seigneur à nous transformer. Qu'y a-t-il que le Seigneur doit changer et transformer en toi, dans ton caractère, dans ta conception, dans ta façon de voir les choses? Cela peut se retrouver aussi dans le domaine de l'argent. Peut-être qu'il y a un moment, tu as manqué, et comme tu as manqué, eh bien, tu es devenu comme quelqu'un qui se préoccupe tout le temps de cette question d'argent parce que cela crée des craintes et des peurs en toi. Il se peut que ce soit quelqu'un qui ait vécu quelque chose à l'hôpital, par exemple, un traitement qui n'a pas bien réussi, une opération, et donc, eh bien, tu es comme paralysé à cause de cela, tu as peur de tout ce qui est médical. Le Seigneur te dit, mais je veux te donner un nouvel esprit. Et je crois que ce que le Seigneur désire, en fait, c'est que nous soyons des hommes et des femmes libérés, délivrés de notre passé. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Et tu peux vivre, comment dire, avec une mentalité nouvelle. Tu n'es pas obligé de vivre tout le temps et subir tout le temps en fonction de ce que tu as eu dans ton enfance, en fonction de ce que tu as vécu dans ton passé. Mais le Seigneur est capable de te changer. Le Seigneur est capable de te transformer. Et peut-être que parfois tu as voulu prendre la parole en public et tu as été la risée, on s'est moqué de toi et tu es tétanisé par rapport à ça. Le Seigneur te dit, je peux te transformer. Je peux mettre en toi un esprit nouveau. Et notre Dieu, c'est vraiment le Dieu de la transformation. Notre Dieu, c'est le Dieu, en fait, qui nous prend là tel que nous sommes, où nous sommes, pour nous amener bien plus loin. Mais nous avons besoin de lui faire pleinement confiance. Et d'ailleurs, même si tu es tombé bien bas, comme David était tombé bien bas, eh bien, tu peux te relever. Le Seigneur peut te relever. Et je voudrais vraiment t'inviter à proclamer toi aussi cette parole. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Renouvelle et affermis mon esprit. Change et transforme ma mentalité, afin que ma mentalité ne reflète pas mon passé, afin que ta mentalité ne reflète pas ton passé, mais que ta mentalité reflète la mentalité de Christ. Et donc là, si ta mentalité maintenant est une mentalité nouvelle qui reflète la mentalité de Christ,
alors Dieu va être glorifié. Parce que tu pourras dire, avant, j'avais un cœur dur, parce que l'on m'a blessé, parce que l'on m'a brimé. Avant, j'étais colérique. Avant, j'étais comme ceci, comme cela. Mais maintenant, parce que j'ai laissé le Seigneur me transformer, eh bien, j'ai un esprit qui a affermi. J'ai une mentalité qui est renouvelée. Que le monde n'influence pas ta mentalité, que tes circonstances, ton passé, tes épreuves n'influencent pas ta mentalité, mais qu'au contraire, le Saint-Esprit vienne te renouveler, vienne te transformer. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen.